Petit 3, les repères. Alors les repères, c'est tout simplement quelque chose que vous avez déjà vu un petit peu en 6e lorsque vous avez regardé le repérage. Vous avez notamment fait ça avec Scratch où il fallait avancer, tourner, reculer éventuellement. Ou aussi quand vous vous êtes repéré dans un échiquier où vous avez vu que les cases sont parfois numérotées A1, A2. On avait aussi vu que dans un plan d'un village ou d'une ville, parfois les rues sont repérées aussi avec des lettres et des chiffres. Et pour ceux qui ont déjà fait du tableur, Excel par exemple, là aussi chacune des cases ont des numéros. Là, c'est ce qu'on va faire un petit peu en mathématiques, mais de façon un petit peu plus... en ne se servant plus trop de lettres, mais qu'avec des chiffres. Et on va faire ce genre de repérage ici. Donc là aussi, il y a un petit peu de vocabulaire. Vous avez un point ici. Chacun de ces points va être repéré, on va dire son adresse, va être identifié grâce à deux nombres qui vont se trouver sur deux axes. Ça, c'est ce qu'on appelle des axes. Donc par exemple, le point A, vous voyez que c'est grâce au 4 et grâce au 3 que je vais pouvoir le situer. Alors, le nombre qui est ici, c'est ce qu'on va appeler l'abscisse. Donc 4, ça va être l'abscisse du point A. C'est ce qui a marqué ici. Donc l'axe horizontal, ça c'est l'axe des abscisses. Alors on peut le rajouter si on veut. Axe des abscisses. De même, l'autre axe, celui-là, ça va être l'axe des ordonnées. C'est ce que vous avez ici. Alors on va respecter un ordre tout simplement, c'est-à-dire donc l'abscisse du point A, ça va être 4, l'ordonnée du point A, c'est 3. Donc, pour que tout le monde garde un petit peu les mêmes règles, on a décidé que le premier nombre qu'on dirait pour le point A, ce sera l'abscisse, et le deuxième nombre, ce sera 3. Ce qui fait que les coordonnées du point A seront 4, 3, et non pas 3, 4, parce que 3, 4, ce serait... Le premier nombre, il serait ici. Le deuxième nombre, 4, il serait là. 3, 4, il serait là. Alors que le point A se situe ici, donc lui, ses coordonnées vont être 4, 3. Donc, toujours le premier nombre sur l'axe des abscisses. On peut le marquer ici. Premier nombre. Alors que lui, ce sera le deuxième nombre. Dès lors qu'on respecte ces règles-là, on sait tout. Donc comme avant, l'origine, ça va être l'endroit où les deux axes se croisent. Donc lui, ses coordonnées vont être simplement 0, 0. Et bien, si maintenant je regarde les coordonnées du point B, C et D, le point B se trouve ici. Donc son premier nombre, ce sera moins 4. On met un point virgule entre les deux, 4. Le point C, son premier nombre, ce sera 5. Et son deuxième, ce sera moins 2. Toujours un point virgule entre les deux nombres. Et le point D, son premier nombre, ce sera moins 2. Et son deuxième, c'est moins 3. Et on a tous les mêmes réponses. C'est-à-dire personne ne serait tenté, normalement, si on respecte bien les règles, de dire que le point C, ses coordonnées sont moins 2, 5. Parce que moins 2, 5, il serait ici. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et donc grâce à cela, on peut facilement situer des points un peu partout comme on veut, mais ça on fera des exemples plus tard.